Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On devrait savoir tout à l'heure si l'UMP peut devenir les Républicains. Personne ne peut s'accaparer ce mot, estiment des élus de gauche qui ont donc saisi la justice. L'info politique, Caroline, c'est que sans attendre la décision des juges, l'UMP contre-attaque. Oui, et c'est plus qu'une formalité. Les deux avocats de l'UMP, qui sont des spécialistes des marques, ont épluché les 453 pages de l'assignation. Et la riposte est prête, je vous la livre ce matin. À 13h aujourd'hui, ils vont déposer, avant l'audience, une question prioritaire de constitutionnalité. Ça s'appelle une QPC, car selon eux, dans la Constitution est mentionné que les partis s'organisent comme ils le souhaitent. Si le juge la trouve recevable, le dossier sera renvoyé au Conseil constitutionnel. Alors, au-delà de cette procédure, il y a quelque chose, Thomas, de très simple à comprendre. En appeler aux sages, c'est la garantie de repousser ce dossier après le congrès de l'UMP, car il faut bien comprendre que l'audience inquiète la direction du parti. Le scénario catastrophe, ce serait bien évidemment que la justice empêche l'UMP d'utiliser le mot républicain. Ça mettrait en l'air le congrès, avoue un cadre du parti. C'est une audience en référé qui va finir cet après-midi. Mais le congrès dont vous parlez, c'est la semaine prochaine. Caroline, que fera l'UMP si le juge en référé leur donne d'or, leur dit non, vous ne pouvez pas utiliser ce mot? Vous avez raison, c'est un petit sujet parce que tout est prêt. Vous imaginez les t-shirts, la mise en scène, les habillages, et il n'y a pas de plan B. Les militants vont voter pour choisir le nom ce jeudi. S'il y a un appel, le jugement aura lieu en fin de semaine prochaine. Et je peux vous assurer que la colère est perceptible en interne quand on évoque le sujet. On entend parler de déni de démocratie, d'acharnement, de volonté de nuire. Rendez-vous 13h pour la première épreuve des Républicains. La question politique du jour concerne François Hollande, Caroline. Pourquoi donc va-t-il aller 2 fois en Chine d'ici la fin de l'année? Alors, il s'y rendra effectivement début septembre dans le cadre des célébrations de la fin de la guerre avec le Japon, et le président y retournera un mois plus tard, en octobre. On rappelle qu'il avait déjà fait un voyage en Chine en avril 2013. La vérité, c'est que si le président met autant d'énergie à soigner sa relation avec les Chinois, ce n'est pas juste pour le plaisir de serrer la main du président chinois, c'est aussi qu'il a besoin d'eux pour la conférence climat à la fin de l'année. Sans la bonne volonté de la Chine et des Chinois, il n'y aura pas d'accord. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Najat Vallaud-Belkacem qui va peut-être retrouver des alliés. La ministre de l'Éducation nationale se rendra demain à Reims au congrès de la FCPE. La Fédération des parents d'élèves soutient la réforme, une parenthèse plutôt bienveillante après une semaine sous pression. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi.